Alors, je vais vous présenter un petit exercice. Ici, je vais réaliser une plaque sur laquelle on va graver un prénom. Et ce prénom sera usiné au final par Charlie, notre fraiseuse à commande numérique. Alors, comment faire? Comme d'habitude, on utilise SketchUp. J'ai mes barres standards, vue et style, comme d'habitude. Et j'en ai rajouté une quatrième qui s'appelle construction. Alors, je rappelle, affichage, barre d'outils. Et on rajoute les barres d'outils qui nous sont nécessaires. Ici, donc, construction. Je me mets en vue de dessus. Et la première chose que je vais faire, je vais définir un prénom. Donc je clique sur A. Je choisis une police. Alors tant qu'à faire, prenez une police dans tout le choix qui vous est donné qui reste lisible. Par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Le grand classique, Arial. Arial Baltique, pourquoi pas. Peu importe la police, hein. Par contre faites attention à ce que la forme ne soit pas pleine. Vous décochez cette option. Une hauteur de police de 20 mm, c'est largement suffisant. Je vais même en mettre juste 15, ça ira. Je place le prénom voulu. Alors je vais mettre Mateusz. Placer. Et maintenant, je viens placer mon prénom sur le plan de travail. Bien entendu, je suis très haut, donc je mets un zoom étendu de façon à me rapprocher du prénom. Et maintenant que j'ai le modèle du prénom à graver, je vais pouvoir dessiner une plaque sur laquelle j'ai posé ce prénom. R comme rectangle. Alors je vérifie bien entendu, si je suis en millimètres. Info sur le modèle, millimètres. Je clique et là je vais arrondir, je vois que ça fait 102 sur 27, ben, je vais mettre 100 sur 30. Et à l'intérieur de cette plaque, je viens glisser avec l'outil M mon prénom. Alors je peux le mettre un peu au pif, mais tant qu'à faire, autant le mettre milieu sur milieu. Là j'ai le point du milieu du composant, là j'ai le milieu de ma plaque. Voilà. Et maintenant je le fais glisser. Il est proprement placé sur la plaque. Alors je peux modifier un peu cette plaque pour qu'elle soit quand même plus présentable. Je peux par exemple prendre l'outil arc, mais avant je vais prendre des mesures à 5 mm des bords. C'est exactement comme l'exercice qu'on avait pu faire sur le domino à une époque. 5, 5, l'outil arc. Je viens me placer sur l'intersection. Et lorsque je suis sur la tangente à l'arête, je double-clique. Et là, automatiquement, mon angle est coupé proprement. Je vais aussi, tant qu'à faire, rajouter un arc ici, de façon à créer une extrusion à l'intérieur de cette plaque. Avec un rayon de 2 mm, ça suffira. Je suis un peu loin quand même. CTRL Z. Je me décale. Hop. Cette extrusion me permettra de venir placer l'anneau de mon porte-clés. Dernière chose à faire, mon prénom est posé sur la plaque, mais maintenant il faut l'insérer sur cette plaque. Donc je vais le sélectionner et je vais demander à éclater. Et maintenant, on peut voir que le prénom est noyé dans la plaque. Alors vous remarquerez tout de même que l'intérieur des lettres est mal défini. De façon à corriger cela, il suffit de repasser n'importe lequel des segments. Celui-ci, celui-là. Et là, j'ai un Mateusz qui est proprement inséré à l'intérieur de cette plaque. Voilà, en gros, il suffit de faire le modèle en 2D. La définition de la 3D se fera directement sur Charlie Graal, le logiciel qui nous permet de piloter la fraiseuse à commande numérique. Bien, je sélectionne l'ensemble de mon travail et je rappelle, cette plaque est destinée à être usinée sur la fraiseuse. Donc, je l'exporte en DXF. Pour rappel, STL c'est toujours pour l'imprimante. DXF c'est la fraiseuse. Je suis bien en millimètres. OK. Je choisis l'option Polylines. OK. Et là, très important, si jamais le point DXF n'est pas inscrit, vous devez le rajouter à la main. Porte
clé, enregistrer. Et voilà, j'ai terminé mon travail sur SketchUp. À partir de là, je vais pouvoir utiliser Charlie Graal, le logiciel qui pilote la fraiseuse.